Need for Speed Carbon, ce jeu qui te fait croire que tu es un prodige du volant, alors que dans la vraie vie tu cales en sortant du parking. Ce jeu, c'est l'apogée du tuning. Des courses illégales, des cinématiques où tout le monde te parle comme si tu venais de piquer leur goûter. Alors, attache ta ceinture et ajuste ton néon sous ta Civic, on plonge dans ce classique des jeux de course. Commençons par l'histoire. Dans Carbon, tu es un pilote fugitif qui revient dans sa ville natale après un fiasco monumental lors d'une course. Résultat, tu dois reconstruire ton équipe, reprendre ton territoire, et prouver que tu es toujours le roi de la route. Et tout ça sous la menace constante de Darius, le méchant le plus caricatural depuis Scar du Roi Lion. Mais honnêtement, qui joue à Need for Speed pour le scénario? Ce qu'on veut, c'est du drift, du tuning, et des courses où la police débarque toujours au pire moment. Pourtant, l'histoire de Carbon est étrangement captivante. Les cinématiques en live action mélangées avec des graphismes du jeu donnent une vibe mini-série Z, mi-épopée, légendaire. T'es-tu déjà senti comme Picasso, devant une palette de couleurs? Eh ben avec Need for Speed Carbon, c'est possible. Parce que le tuning, c'est plus qu'un gameplay, c'est un art. Tu passes des heures à choisir la teinte de ton vinyle, à ajuster le kit carrosserie, et à rajouter des néons jusqu'à ce que ta voiture ressemble à une boule de disco sur des roues. Et on ne parle pas juste de l'esthétique. Chaque modification impacte la performance. Tu veux un bolide qui explose sur l'autoroute, hop pour une exotique comme la Lamborghini. Tu préfères un monstre de drift, la Mazda RX-7. est là pour toi. Carbon t'offre cette liberté. Crée une voiture qui est à la fois belle, rapide et surtout prêt à humilier tout le monde en ligne. Le cœur de Carbon, c'est ses courses nerveuses et variées. Les circuits urbains te demandent précision et vitesse, mais les canyons, ces descentes vertigineuses où tu es littéralement à un virage de plonger dans le vide. Les courses de canyon, c'est comme faire un bras de fer avec la gravité. Le moindre faux mouvement et c'est fini. Et puis, il y a le système d'équipe. Oui, tu as des coéquipiers. Chacun avec des compétences spécifiques. Éclaireur, qui te montre les raccourcis. Bloqueur, qui défonce tes adversaires. Tracker, qui booste ta vitesse en ligne droite. Cela ajoute une couche stratégique. Tu ne gagnes pas juste grâce à ton talent ou ta chance, mais aussi grâce à la manière dont tu utilises ton crew. Ah, les forces de l'ordre dans Need for Speed. Si tu penses que t'es à l'abri après avoir franchi la ligne d'arrivée, détrompe-toi. Les flics sont là, et ils rigolent pas. Hélicoptères, barrages, SUV blindés. Ils mettent tout en œuvre pour t'arrêter. Mais soyons honnêtes, ce qui rend vraiment les poursuites excitantes, c'est cette montée d'adrénaline quand tu slalomes entre les voitures pour éviter un barrage, ou quand tu te caches dans une ruelle sombre pour échapper à l'hélico. Les poursuites dans Carbon, c'est l'équivalent vidéoludique d'un shoot d'adrénaline. Carbon, Need for Speed, c'est plus qu'un jeu de course. C'est une déclaration d'amour aux voitures, au néon et à l'esprit de compétition. Même aujourd'hui, c'est un must pour quiconque veut revivre l'âge d'or des jeux de course. Si tu l'as pas encore testé, fais-toi une faveur. Prends une manette, choisis ta caisse et fonce. Mais gaffe aux canyons et aux flics. Need for Speed Carbon, le roi des courses nocturnes, est de retour. Need for Speed Carbon, c'est plus qu'un jeu, c'est une légende. Dans cette vidéo, on a plongé dans cet incontournable des jeux de course. Ces courses nocturnes intenses, son tuning ultra personnalisé, et ces descentes de canyon où la gravité devient ton pire ennemi. Avec son gameplay nerveux, ses poursuites légendaires et son ambiance unique, Carbon a marqué l'histoire du jeu vidéo. Alors, on embarque pour une virée à 300 km/h?